Alors, délibération numéro 3, ça concerne la décision modificative et Thierry. Tu vas la parler. Bonsoir. Alors, décision modificative numéro 1 du budget communal 2017. Les évolutions sont sur la défense, sur la section de fonctionnement, une augmentation de 460 403,94. Sur les sections d'investissement, diminution de 138 143,29, ce qui fait une évolution globale fonctionnement investissement à 322 260,65. Pour tous ces chiffres, vous avez le détail dans les documents que vous avez peut-être plus loin. La semaine dernière. Y a-t-il des questions? Oui, nous avons déjà une remarque à faire, c'est que sur la note séparatoire, on va expliquer la raison de la modification. La raison de la modification de la raison des modifications qu'il y a dans ce document. Normalement, ça devrait être aussi mis dans la note séparatoire. Non, c'est pas obligatoire. Si, vous devez motiver pourquoi. La question, je vous réponds. Non, c'est pas obligatoire. Ensuite, concernant ce budget, on avait plusieurs questions. Donc, à la page 8, et oui, il n'y a pas de commission finance. Ah non, quand on en faisait, vous ne veniez pas. Bien sûr. Quand vous étiez là, vous disiez rien. Bien sûr. Bien sûr. Allons-y. C'est diffamatoire aussi. C'est diffamatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas une obligation du tout. Allons-y. Allons-y, vous dites. Oui. Alors, concernant ces évolutions, on aimerait comprendre comment se fait-il que le chauffage urbain baisse de 20 000 € par rapport à vos prévisions du 30 juin. Parce que comme vous dites, ce sont des prévisions, c'est un budget primitif et l'ADM sert à corriger le tir en matière de montant et en fonction des factures qu'on a eues depuis 2 mois, il s'avère qu'on a un peu surévalué le montant du chauffage urbain et il vaut mieux dans ce sens-là que le contraire. Mais c'est quand même une baisse conséquente, hein, pratiquement 12%. Ben c'est bien, non, François? Ensuite, une autre question. Peut-être des investissements qui sont faits depuis un moment sur le chauffage, puisque je vous rappelle qu'on avait fait un marché de 11 ans dans lequel il y avait une grosse partie d'investissement qui opérait un changement quasiment de chaudière et de système de chauffage dans tous les bâtiments, mais presque au bout, puisque la dernière chaudière qui avait a été changée l'été dernier, et que donc le chauffage du gymnase qui est nettement plus économique, etc., et tout ce qui a été fait, font que au bout d'un moment, on commence à avoir les gains du marché que l'on avait fait, et donc des baisses, ce qui est plutôt. Pour aller dans le sens de vos remarques, si vous enregistrez une baisse du chauffage urbain, juste au-dessus, il y a une augmentation de l'électricité. Et ça aussi, on avait prévu un peu moins, mais bon, c'est les tarifs kilowatts qui augmentent, et ça, on le maîtrise pas. Ensuite, une question concernant également l'entretien et l'opération de voirie qui baisse de 50 000 €. Qui avait été budgété 127 000 €. Pourquoi est-ce que... Si vous avez bien analysé le document, vous avez dû remarquer qu'en investissement, ça va augmenter. Parce que les dépenses de cette voirie-là passent en investissement, ce qui nous permet de récupérer la TVR. C'est quels travaux? Les travaux de voirie, les travaux de voirie. Quels travaux de voirie vous avez entrepris? Il y a eu Dans les plusieurs. rues, dans le avant, dans le 40. Si vous voulez, on appelle un chat un chat, vous voyez qu'on appelle ça comment? Une macadam tout noir sur 5 mètres 48. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail de ces travaux de voirie? On peut vous le donner. Ensuite, concernant les taxes foncières, on a été surpris de voir une baisse de 35% à une baisse de 9 000 €, alors que les taxes foncières, en général, c'est récurrent d'année en année. Pourquoi est-ce que le budget avait été surévalué? Parce qu'en début d'année, on a reçu un avis d'imposition qui faisait état d'un montant moins. Et là, on a reçu, alors je peux vous le dire en avant-première, là c'est un scoop, en DM2, le montant va réaugmenter.
parce qu'on a eu le chiffre définitif, la notification définitive. Les services de l'État sont un peu en retard. Ensuite, C'est moins quand même que pour la sécurité. Ensuite, concernant les dépenses de personnel, donc on voit que celles-ci sont complètement stables par rapport à ce que vous aviez prévu. Juste une augmentation de la médecine du travail. Je ne sais pas si vous allez recruter. Pourquoi est-ce que ça augmente la médecine du travail? Pardon, j'ai pas entendu. C'est parce que vous allez recruter. Pourquoi est-ce que la médecine du travail se doit augmenter? Non, parce que, alors, je vais encore au rythme de répéter, en début d'année, nous faisons des prévisions qui sont faites au plus fin. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que peu de lignes vont bouger, et vous le verrez sur la DM2, que peu de lignes bougeront sur le chapitre 12. En revanche, par rapport à la médecine du travail, oui, il y a eu quelques factures supplémentaires, donc ils nous ont amené à augmenter cette ligne budgétaire. Et vous ne prévoyez pas des promotions, des changements Alors ça, c'est prévu dans le budget initial. Pour être précis, c'est suite à des retours de non-maladie, etc. Il y a des expertises que l'on doit piloter avant des AT, que l'on doit redemander aux gens. Quand on a des prolongements de longue maladie, il y a des expertises médicales à faire qui coûtent de l'argent. C'est difficilement prévisible à l'avance. Il faudrait que nos agents soient plus malades et reviennent. Il faut que reste une longue maladie. On ne prévoit pas spécialement les montants des expertises médicales. Les postes sont assez vite, hein, pour moins 15 000 euros. Ça coûte cher. Ensuite, on avait une question c'est l'évolution la plus importante, les autres charges exceptionnelles de 328 000 euros. J'en parle. Non, vas-y. Alors, on a utilisé tous les recours possibles que nous avions en notre possession par rapport à cette affaire, mais ça va vous rappeler quelque chose, c'est l'affaire en reste. Et le jugement définitif sur cette période 2011-2015 est tombé et on est condamné à payer ce montant-là, qui correspond donc à... Alors, pour rappel, hein, c'est le cautionnement du terrain à côté de la Poste, qui datait d'avant que nous arrivions, puisqu'on avait vendu le terrain à une association. L'équipe de l'époque avait vendu le terrain à une association qui, évidemment, a mis la clé sous la porte et qui avait demandé, puisque c'était censé être des logements pour personnes handicapées et des logements pour les anciens, que la mairie cautionne. À l'époque, les conseillers municipaux d'agir, qui étaient dans l'opposition, demandaient à ne pas le faire parce que le risque était trop grand. Ça avait été fait, donc acte, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça a été fait, sauf qu'aujourd'hui, la commune a une caution d'un prêt d'1 million. Donc aujourd'hui, on est en procès parce que nous, on estime ne pas devoir le payer parce qu'il y a eu des manquements et des erreurs de la banque à cette époque-là. Donc on a perdu une partie du premier procès après presque 8 ans. Donc on a été condamné à payer, mais je vous rappelle qu'on avait provisionné chaque année les montants prévus. C'est pour ça d'ailleurs que sur les 300 000 que nous prévions, on avait déjà 260 en inscription budgétaire. Alors on parle bien en inscription budgétaire, pas forcément en trésorerie, c'est un petit peu peut-être la plus grosse difficulté, mais enfin en inscription budgétaire, on en avait une grosse partie. Depuis, le terrain a été vendu par le mandataire, et nous sommes les premiers créanciers sur lesquels on devrait toucher de l'argent, mais vous ne l'avez pas dans l'ADN là, l'apport de la vente, puisqu'on n'a toujours pas de réponse du mandataire. Notre avocat l'a contacté, il a eu une réponse verbale en disant qu'effectivement il y avait une somme d'argent qui lui revenait. Comme on ne l'a pas encore, on a préféré ne pas la mettre dans la décision modificative, et peut-être que dans la DM2, vous la verrez apparaître. Donc en attendant, pour l'instant, on a uniquement utilisé l'inscrit au budget, ce que nous avions une petite partie de ce que nous avions en investissement, et la totalité de ce qu'on avait en prévision, qui représentait 264 000 euros. Et on a reprovisionné l'année en cours également pour les éventuelles suites de l'affaire. Voilà la réponse. Ensuite, sur la page suivante, à la page 30, on laisse 87 000 euros aux autres organismes, c'est lié à l'incidence des PAP.
Non, pas du tout. Pas du tout. Sur l'estimation budgétaire de début d'année, ça avait été calqué sur les années précédentes, sur une pondération sur les 3 années précédentes. Sauf que l'année 2016 était un peu, les chiffres n'étaient pas forcément utilisables en l'état puisqu'il y avait un reliquat de 2015. Ce qui fait qu'il avait été surévalué, c'est pour ça qu'on rebaisse à hauteur de 87 000, ce qui va correspondre à peu près à la réalité de ce qu'on touchera. Et il y aura, encore une fois, il y aura une modification DM2 parce qu'on aura une modification définitive. Ensuite, concernant les investissements, comme nous avions voté le budget, vous n'avez pas répondu, vous ne vouliez pas répondre à la question. Donc, voilà. Concernant ces investissements, que vous avez prévus pour prévoir les réseaux, vous allez nous fournir les documents, les détails des lieux, etc. Ensuite, pour les écoles, il y avait été budgété 92 000 €. Lors du top, vous nous aviez dit qu'il s'agissait essentiellement de travaux de peinture. Du mobilier. Il y a 2 classes qui sont commandées pour le mobilier qui arrive. Et du mobilier pour les cantines. Oui. C'était dans les travaux de peinture. Et pourquoi est-ce que ça baisse du coup de 21 000 €? C'est pas que ça baisse, c'est une prévision. C'est une prévision et par rapport aux devis que nous recevons, on adapte, on actualise les montants. On a 70 000 €. On a bien acheté. C'est ce qu'on avait prévu. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps, hein, le budget prévisionnel, et après les DM servent à rectifier les tirs par rapport à la réalité. Concernant les bâtiments d'hiver, les 57 000 €, ça va concerner quel type de travaux? Vous êtes sur quelle page? Toujours le même, d'accord. Les 57 000? 47 500, plus 10 700. Ah oui, non, vous parlez du budget, il faut parler dans les propositions nouvelles, l'ADM. On est à 10 787, c'est ça? D'accord. Opération 1. C'est justement ce qu'on vous disait, c'est des travaux d'aménagement supplémentaires, et notamment ici les opérations 20, c'est là-dedans qu'on a mis les escaliers. Les escaliers. On a besoin en plus. Les écoles. Les 2 écoles. Les 2 cages d'escalier des amis. Vous avez fait en peinture, c'est ça? Peinture et sol. Et donc ça représente 10 700 € ou ça représente Non, là c'est le surplus. le surplus avant les 47 500? Voilà, donc il faut lire en fait 58 000 sur les travaux pour les écoles. Et ça représente une seule ça. Ce que je viens de dire, c'est les 10 000 € qui représentent les travaux les autres supplémentaires. 47 500? Le deuxième et les deux sols. Et les deux seuls. Le reste, c'est ce qu'on avait prévu au budget initial. Et qu'est-ce que vous aviez prévu au budget initial? Les 2 places, le mobilier, En plus de 92 000. Oui, mais on n'est pas. Attendez, vous savez comment ça fonctionne le budget? Vous avez des Non, opérations. je sais pas. Oui, donc l'approbation que vous avez demandé à la mairie, ça Je veux va savoir à quoi Vous avez des écoles et des bâtiments Vous avez des opérations, chaque opération correspond à un axe d'investissement. Vous avez la voirie, vous avez l'école culturelle, vous avez les écoles, et les fiches sont derrière, et vous avez le libellé à côté. Donc, à quoi correspond donc le détail de ces travaux? Vous l'avez dans les fiches. Vous l'avez dans les fiches. Regardez. Mais j'ai bien Travaillez, vous travaillez vos fiches. Attendez, vous avez des documents. Vous avez des documents à chaque fois que vous faites le même cinéma. Donc maintenant, on est bien gentil, on répond à chaque fois c'est ce qu'on vous dit, on s'époumonne, on ne va pas y passer la nuit. Vous avez des questions qui sont précises. Vous avez des questions qui sont précises sur des sujets précis. Et vous avez besoin d'avoir une réponse. On vous donne la réponse. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de travailler les dossiers en amont,
on ne Bien répondra sûr. pas aux questions. Non, bien sûr. Point à la ligne. Bien sûr. Voilà, donc on Donc, continue. du coup, je ne dis pas à Autre quoi ça question. correspond. Il est bien évident, je ne vais pas vous donner la réponse sur chaque facture, je ne suis pas non plus une encyclopédie. Je suis désolée, mais il faut faire des commissions dans ce cas-là. Et ça va vous apporter quoi d'avoir la couleur de la peinture, la taille du pinceau? Ça va vous apporter quoi? Donc, les 150 000 euros, ça On peut passer à la correspond question. juste aux Sinon, moi, je escaliers passe au peinture. vote. Franchement. Oui. Vous êtes carré aussi. Donc, concernant le matériel roulant, lors du DOP, vous nous aviez dit que vous aviez acheté un camion d'aide et une voiture pour la parité. Oui, Donc ça correspond à ces achats? À votre avis. matériel Ah, roulant. vous pouvez changer, vous Matériel modifiez tout le roulant, temps. parce que c'est des petits oiseaux, non? Non, mais Matériel ça roulant. correspond à Regardez quel la ligne. véhicule? Qu'est-ce que vous avez acheté comme véhicule? On vous a dit un camion belle et un véhicule pour la parité. C'est pas sorti. Hein. Non, vous pouvez rester encore. Hein. Non, mais de toute façon, vous Ça demandez. ne me dérange pas. Oui, c'est Ensuite, l'habitude. concernant le matériel divers, qu'est-ce que vous comprenez dans le matériel divers? Divers, ça C'est du matériel divers. Question suivante. Mais qui sert aussi l'été. Hein. ça correspond à quoi? Parce que quand même, ça augmente de 139 000 euros. C'est du matériel, c'est le matériel qu'on peut pas mettre, on va dire, dans les autres classes. C'est pas un matériel roulant, c'est le matériel dont on a besoin de nos services pour travailler. Quel matériel avez-vous acheté? On va pas vous faire la liste parce On va que pas c'est vous aussi faire la bien une cuvette de toilette qui est cassée à l'école qui a été changée, Non. un carreau de fond. Voilà, c'est tout un tas de C'est pas choses. c'est une cuvette. Donc voilà, on C'est va pas pas. une cuvette. Comment C'est pas une cuvette. Mais c'est une. À 139 000 euros, C'est la liste. ah oui, mais nous on veut le détail. On va voter. Aujourd'hui, on vote un budget. C'est quand même important de savoir sur quoi on va voter. Ben, le vote est pas, c'est pas grave. Ouais, je vous rappelle que le budget c'était il y a 6 mois, là c'est une décision. Bah oui, mais au budget, il y a 6 mois, vous n'avez pas répondu à nos questions. Allez, question suivante. Ah, on a acheté une boîte de clous, on a oublié de vous dire. Oui. Ah oui, bah, c'est intéressant. Vous pouvez nous envoyer le rendez-vous aussi, ça serait bien. Ensuite, concernant le complexe sportif, dedans, est-ce qu'il y a compris l'éclairage? Est-ce que l'éclairage a été réalisé? Est-ce qu'il va être réalisé? Est-ce que c'est compris? Les devis sont signés, les travaux vont avoir lieu. Et L'éclairage de quoi? bizarrement, on l'a. L'extérieur. Au stade, L'extérieur ou l'extérieur? on parlait de l'extérieur. Oui, pour le foot. Et bizarrement, on l'a mis dans le budget. Bizarre. Hein. Donc ça correspond à 9 800 moins les 6 000. Ça correspond au devis qu'on a reçu et qu'on a accepté au niveau du prestataire. Combien ça va coûter? Comment? Combien vont coûter ces travaux? C'est pas le mot, attendez. On n'a pas le Je sais pas tous les montant montants. parce qu'on va avoir des subventions du département. Quand on attend la finalisation du montant, quand on l'aura par l'Interco, on le déduira du montant du devis et on vous donnera le montant à ce moment-là. On va passer à la question suivante. Voilà, c'est fini. C'est fini? Allez, On passe au vote. ok. Par contre, vous pourriez dire au public que le dossier est Alors. un peu moins bruyant, s'il vous plaît. J'entends rien. Pour le vote, il est bon. Pour le vote, les règles ont changé, donc c'était assez rébarbatif pour le public avant. Et on était obligé de voter par chapitre. On peut faire un vote global. Donc on va passer au vote global. Un seul vote pour l'ensemble des quatre sections. Donc le fonctionnement en dépenses, le fonctionnement en recettes, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, évidemment, hors reste à réaliser. Donc, pour cette question modificative, y a-t-il des votes contre? 3 votes contre, des abstentions. Donc, adopté. Merci.